Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui de la smartwatch Oppo qui devait être annoncée chez nous officiellement le 6 mars, en même temps que le smartphone Oppo Find X2. Finalement, la marque chinoise a préféré reporter l'annonce de la smartwatch pour lui dédier un événement spécifique. Alors j'ignore à quel moment elle sera lancée, mais par contre nous connaissons déjà ses caractéristiques et nous allons pouvoir en faire le point et voir si c'est une montre éventuellement intéressante, qu'est-ce qu'elle apporte, les polémiques qu'elle soulève également. Bref, tout ça, c'est après le générique. Alors, je suis moi-même utilisateur de la Samsung Gear S3 Frontier depuis bientôt 2 ans maintenant. Et en ce qui me concerne, ça ne sera pas forcément le cas pour tout le monde, mais pour moi, l'autonomie est vraiment un élément fondamental. Et c'est un gros point noir de la Samsung, très clairement. Et de beaucoup de smartwatches d'ailleurs au demeurant. Alors cette smartwatch Oppo, elle était pas mal attendue, et notamment parce qu'elle a soulevé pas mal de polémiques, notamment vis-à-vis de son design. Donc nous allons commencer par aborder bien évidemment ce premier point. Son design, donc ça ne vous aura pas échappé, il est rectangulaire, il ressemble énormément à l'Apple Watch. Beaucoup disent que c'est un clone de l'Apple Watch, alors c'est à la fois vrai et en même temps, est-ce qu'on peut réellement faire une montre au design rectangulaire sans que systématiquement le rappel soit fait à l'Apple Watch? Le cadre est réalisé en aluminium épais de 4,5 mm. Le dos est en céramique, donc on voit clairement le souhait d'Oppo, sa volonté, c'est d'aller sur un design qu'on va pouvoir qualifier de relativement premium, au moins au niveau des matériaux utilisés. L'écran est en verre incurvé sur les côtés et ça se rejoint entre l'écran et le dos en céramique. A priori, c'est un design qui est à la fois très harmonieux, je pense très bien fini. Donc il n'y a pas de couronne digitale, comme je vous le disais. Donc c'est un élément de comparaison avec l'Apple Watch qui tombe, puisque l'Apple Watch a une couronne digitale. Là, nous retrouvons 2 boutons sur les côtés qui permettent de naviguer au sein de l'interface de la montre de chez Oppo. Autre point de différenciation, les bracelets, même si sur certains visuels, on pourrait penser que c'est exactement le même système que sur les Apple Watch, en réalité, il n'en est rien. Là où les Apple Watch, en fait, ont un système de glissière, sur la montre d'Oppo, il y a un petit bouton sur le dessous de la montre qui permet de débloquer le bracelet. Nous retrouvons 2 tailles de montre, une 41 mm et une 46 mm. La 41 mm s'adressera plutôt à des personnes ayant de petits poignets, typiquement plutôt des femmes. Mais si le design pour moi est quelque chose de positif, parce que a priori j'accroche dessus à défaut de l'avoir vu réellement, mais ce qu'il faut voir ensuite, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça va être la partie suivante. Alors c'est un petit peu le côté design, mais je l'ai mis dans le côté technique. Nous retrouvons un écran AMOLED incurvé de 1,91 pouces. Alors le processeur, qui est en fait un double processeur quelque part, c'est un Snapdragon 2500, accouplé à un processeur Apollo 3 qui prend le relais en fait pour les parties basse consommation, dirons-nous. Alors le Snapdragon 2500, ça ne vous parle peut-être pas forcément, puisque les terminologies sont en fait un peu différentes des Snapdragon que l'on retrouve sur les smartphones. Je vais vous faire un petit topo très rapide des processeurs Snapdragon pour smartphone, pour que vous voyez un peu où on se situe. À l'origine, en février 2016, donc il y a 4 ans, Qualcomm a sorti le Snapdragon 2100. On va dire que c'était une sorte de bricolage destiné à la mettre dans un smartphone, mais sans aucune optimisation. Cette puce a été remplacée par le Snapdragon 3100 en septembre 2018, 2 ans et demi plus tard. Initialement, c'était annoncé comme une puce avec de bien meilleures performances et notamment une autonomie fortement améliorée. Bon, finalement, ce Snapdragon 3100, c'est une évolution à peine améliorée du 2500. D'ailleurs, les constructeurs ne se sont pas rués dessus, on le retrouve relativement peu. Alors depuis la rentrée, depuis septembre-octobre, on parle éventuellement d'un Snapdragon 3300. Alors c'est une dénomination pour l'instant avec un gros point d'interrogation. Alors cette puce, contrairement aux précédentes, serait en 64 bits, les autres étant en 32 bits. Et elle abandonnerait enfin cette architecture obsolète que l'on retrouve depuis le 2100. Mais tout ça c'est hypothétique. Donc notre 2500, il se situe où? Eh bien, écoutez, le 2500, il a été annoncé, si je dis pas de bêtises, au printemps 2018. Et je vais faire un résumé très succinct. Elle est sans doute un raccourci un peu facile. Mais finalement, c'est un 2100 qu'on a essayé de légèrement optimiser sur les performances énergétiques. Donc on est vraiment sur une architecture qui est, on peut le dire, qui est obsolète, hein. C'est basé sur un processeur sorti il y a 4 ans, qui lui-même était basé sur un processeur encore plus ancien. Bon, ce petit aparté mis de côté, on revient sur notre Oppo Watch. Donc elle a un Snapdragon 2500 avec une puce Apollo 3.
Autant dire que bon, c'est pas un foudre de guerre, le processeur va pas être formidable en termes de puissance. Il n'est pas réputé non plus pour avoir une bonne capacité à maîtriser l'énergie. Donc en gros, il est assez gourmand. Mais les performances, voilà, elles sont, on va dire, dans le standard de ce qui se faisait déjà au moins depuis 2 ans. La montre est étanche pour 5 atmosphères, donc vous pourrez sans problème aller nager en piscine, prendre votre douche avec. Donc c'est une montre qui en plus se destine à traquer vos différents sports, et notamment la natation. Nous retrouvons une eSIM à l'intérieur, donc c'est très intéressant, on le retrouve sur un certain nombre de smartwatches. Malheureusement, ce n'est pas forcément très utilisable chez nous, puisqu'il faut déjà que votre opérateur vous propose des forfaits eSIM, ce qui est loin d'être le cas de tout le monde. Et là, je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai faite sur le sujet. Et bon, évidemment, il y a le NFC, on retrouve des caractéristiques, on va dire, standards. On va parler de l'autonomie, parce que je vous l'ai dit, c'est pour moi quelque chose de très important dans une montre connectée. Donc le mode Smart, on imagine très clairement que c'est en utilisation normale, c'est-à-dire connectée. L'autonomie est de 40 heures. Et on nous dit en mode économie d'énergie, il est de 21 jours. Alors économie d'énergie, tout de suite, mettez-le de côté, à mon avis, c'est tout est déconnecté, c'est-à-dire vous avez l'heure qui s'affiche quand vous la sollicitez, et c'est tout. Donc 40 heures d'autonomie. 40 heures constructeur, ça veut dire qu'on va tenir 36 heures. Je suis même pas certain qu'on puisse commencer une deuxième journée sans recharger la batterie. Et d'ailleurs, Oppo lui a mis un système de charge rapide, et j'ai envie de dire que ça explique un petit peu tout. La charge rapide est là pour compenser une autonomie qui n'est pas du tout à la hauteur. Donc pour moi, la note technique sera une note obligatoirement négative. L'architecture est ancienne. On ne peut pas blâmer forcément Oppo parce que Qualcomm n'a pas de processeur à la hauteur. Il faut dire les choses, hein. Donc Oppo fait avec les moyens du bord. Mais il faut constater que c'est une vieille architecture qui n'est pas hyper performante et surtout qui est mauvaise en termes d'autonomie. Donc la partie technique, c'est vu. Maintenant, on va quand même parler aussi un petit peu de la partie logicielle, parce que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et qui là aussi court pas mal au niveau des rumeurs qui circulent sur cette Oppo Watch. Alors nous allons retrouver Wear OS en système d'exploitation, avec une surcouche ColorOS propre à Oppo, au fabricant. Wear OS c'est à la fois un bon élément, parce que c'est une interaction qui ne peut être qu'idéale avec le téléphone Android. Par contre, malheureusement, Wear OS n'est pas réputé pour être optimisé, c'est plutôt une réputation d'interface un peu lourde. Alors avec le temps, on peut souhaiter que Google mette plus de moyens dessus et améliore les choses, mais pour l'instant, force est de constater que voilà, sa réputation n'est pas forcément idéale. Donc quand on l'associe à la partie technique qui est un peu light, on peut craindre éventuellement certaines lenteurs. Et l'interface, enfin plutôt la surcouche ColorOS, en fonction de ce qu'elle sera optimisée ou pas, elle peut venir alourdir encore un petit peu l'ensemble. Il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé, d'encre numérique parce que c'est beaucoup sur la toile. Mais c'est vrai que là aussi, la comparaison avec la montre d'Apple, elle est flagrante. Quand on prend le design plus l'interface graphique, qui pour certains éléments est vraiment copié, on peut dire que c'est une copie quasi conforme, c'est vrai que ça a un peu de quoi faire jaser. Maintenant, j'ai envie de dire, quand une idée est bonne, on ne va pas faire une interface un peu moche pour ne pas faire comme le voisin qui a une bonne interface. Les bonnes idées, moi je suis pas d'accord de dire qu'il ne faut pas les reprendre. Quand l'idée est bonne, on s'en inspire. Après, entre s'inspirer de bonnes idées et dupliquer certains éléments, nous retrouvons une fonction d'électrocardiogramme comme sur les montres de chez Apple. Alors est-ce que ce sera aussi avancé que chez Apple? Je l'ignore. On retrouve évidemment le suivi du sommeil, le suivi de pas mal d'activités sportives. J'ai envie de dire qu'on retrouve en fait des éléments assez standards sur les montres connectées. Évidemment, nous avons les interactions avec les notifications. Et c'est en cela que je disais que les montres carrées, enfin le format carré, c'est intéressant si c'est bien traité logiciellement. Ça permet d'avoir une surface plus claire, d'afficher un peu plus d'informations sans avoir à faire défiler sur l'écran le contenu. Donc il faudra voir si Oppo a réussi à faire quelque chose de bien de ce côté-là. Il est question également de la fonction, l'équivalent talkie-walkie que l'on retrouve sur l'Apple Watch. Bon, à titre personnel, ça m'a l'air plus gadget que véritablement utile, donc là encore, j'ai envie de dire que c'est un petit peu un sentiment de copie du maître étalon, c'est-à-dire d'Apple. Je ne sais pas si certains en ont l'usage, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous êtes utilisateur d'Apple Watch ou si c'est une fonction qui vous intéresse. Je serais curieux, moi je ne vois pas forcément l'intérêt qu'on peut y trouver, mais je me trompe peut-être, donc n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. On va y retrouver le suivi des cycles pour les femmes, et on annonce un App Store un peu spécifique en fait à la montre,
pour y retrouver des applications dédiées. Donc cette interface, pour l'instant, pour moi, la note ne sera ni positive ni négative. Il y a des éléments a priori intéressants, il y en a d'autres qui me laissent perplexe. Donc pour l'instant, je vais rester sur ma perplexité parce que tout simplement, je tiens à avoir une version en français ou au minimum en anglais et voir un peu concrètement ce que ça donne. Et rien ne vaut de le faire sur quelques jours pour avoir vraiment une vue assez étendue des possibilités qui sont offertes. Et l'interface, je reviens dessus, c'est quelque chose qui peut aussi changer beaucoup la donne sur l'utilisation d'une montre et sur le ressenti. Donc tant qu'on n'a pas ça, je ne peux pas me permettre de donner un avis plus tranché. Donc à voir. Alors nous avons vu la partie design, la partie technique, la partie logicielle. Assez rapidement certes, mais ce n'est pas un essai de la montre, hein, c'est juste un premier retour sur cette montre qui devrait sortir bientôt chez nous. Maintenant il va falloir parler de son prix. Et donc comme je vous le disais, je vais vous afficher ça à l'écran, il y a une version 41 mm et une version 46 mm. Je vous mets les caractéristiques, vous voyez que la version 41 mm a une batterie qui est un petit peu moins importante. Élément étrange, je vous le reprends parce que c'est tel que je l'ai trouvé, mais l'étanchéité qui est de 50 mètres sur le modèle 46 mm ne serait que de 30 mètres sur le modèle 41 mm. Et maintenant, si je vous mets les prix donc tels qu'on devrait les retrouver en France par rapport à leur prix annoncé en Chine, la 41 mm est à 250 € et la 46 mm serait à 330 € environ. Le prix, le positionnement, il est un peu compliqué. Si on la compare à une Apple Watch, écoutez, moi c'est clair, hein, si je suis sur un iPhone, ce qui n'est pas le cas, mais si j'ai un iPhone, je vais aller prendre une Apple Watch. Pas forcément la dernière, mais je vais prendre une Apple Watch 4, et finalement je vais la payer peut-être plus ou moins le même prix ou à peine plus cher, et j'aurai une montre qui sera vraiment en symbiose complète avec mon smartphone. Donc pour moi, les utilisateurs d'iPhone ne sont pas la bonne cible, en tout cas c'est pas la cible visée par Oppo. Donc on va comparer avec ce qui existe dans les univers de montres compatibles avec l'univers Android. Bah écoutez, je vais en prendre une montre actuelle en fait, c'est un peu arbitraire, mais je vais prendre l'Honor Magic Watch 2. Elle est sortie il y a quelques semaines. C'est une montre alors qui n'utilise pas Wear OS, qui utilise un système interne. Alors elle n'utilise pas le processeur Snapdragon, mais un Kirin A1, si je ne dis pas de bêtises. Théoriquement, c'est censé être un équivalent du Snapdragon 3100. Mais manifestement, ça a une optimisation au niveau de la consommation d'énergie bien meilleure, puisque l'un des très gros points forts de cette montre Honor, c'est qu'elle a 14 jours d'autonomie déclarée. Et là, je vous invite à vous reporter sur le test qu'en a fait Fred, un test sur une longue période. Je vous mets le lien dans les commentaires en dessous, enfin dans le descriptif. Et il l'a constaté de fait, l'autonomie, les 2 semaines, il les tient sans problème. Donc une montre qui a une excellente interaction avec les smartphones Android, qui a une autonomie de 2 semaines, et qui coûte à peu près, actuellement vous la trouvez à 179 € dans les Fnac, je crois les Darty, sur Amazon, enfin donc une montre pratiquement, ou à peu de choses près, moitié moins chère que la montre de chez Oppo. Je trouve un petit peu difficile, voilà, son positionnement n'est pas forcément évident. Alors en conclusion, on a fait le point sur la partie design, pour moi c'est positif. Les avis seront très divergents, ça j'en ai conscience, mais pour moi c'est un côté positif. C'est juste dommage que le dos soit uniquement céramique et qu'il n'y ait pas un dos sur un métal, en tout cas quelque chose de moins cher, ce qui permettrait d'avoir une montre un peu plus abordable. Malheureusement, c'est un choix que semble faire Oppo également sur son smartphone, c'est d'aller vers une tarification très haut de gamme. Alors pour des produits qui sont à la base, qui sont de très bons produits semble-t-il, mais malheureusement Oppo n'a pas la notoriété que va avoir Apple ou Samsung. Et le prix d'un téléphone ou d'une montre connectée, c'est aussi un prix qui se fait sur la notoriété, il ne faut pas se leurrer. Donc en conclusion, cette montre, j'attends quand même de l'avoir à disposition, de voir cette montre de mes yeux, de pouvoir l'essayer pour me faire un avis un peu plus définitif. Mais malheureusement, je crains que cette montre ne se positionne pas forcément idéalement sur le marché, puisque, comme je vous le disais, elle ne visera, à mon avis, que la clientèle sous Android. Et cette clientèle a de la concurrence en face, sur des montres qui vont être moins chères, pratiquement moitié moins chères, qui vont avoir une autonomie, dans certains cas, qui va être bien meilleure. Je peux me tromper, encore une fois, je le leur souhaite, mais je suis assez mitigé. En tout cas, j'ai quand même hâte de voir l'annonce officielle. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que cette montre, potentiellement, pourrait vous intéresser? Donc, est-ce que pour vous, finalement, quelque part, le design de la montre va primer sur ses performances? Si cette vidéo vous a plu,
Merci de la liker, merci de la partager sur les réseaux sociaux, ça sera vraiment quelque chose qui m'aidera, ça permettra de faire un peu connaître la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.